Je pense que quand on parle du sigle LGBTI+, donc lesbienne, gay, bi, trans et intersexe, c'est bien de se rendre compte que c'est un sigle qui est assez récent, qui est très occidental, et en fait il y a une diversité de manières d'exprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre partout dans le monde depuis longtemps, et en fait il y a plein de sociétés qui utilisent d'autres expressions. Et donc cette idée que l'homosexualité ou la transidentité, c'est des débats vraiment récents, ça fait qu'une vingtaine, une trentaine d'années qu'on s'intéresse à ces questions, c'est faux. Ça fait longtemps que les minorités LGBTI+, militent partout dans le monde pour la reconnaissance de leurs droits. Et donc je pense que c'est intéressant de comprendre qu'il y a plein d'autres manières partout dans le monde d'exprimer son genre d'une manière beaucoup plus fluide, et que ce sigle résume tout un parapluie d'orientation sexuelle, d'identité de genre, mais qu'en réalité il y a vraiment de nombreuses autres manières d'exprimer un genre ou une orientation sexuelle dans le monde. Je pense que c'est bien de rappeler qu'effectivement dans le monde il reste encore une soixantaine de pays qui criminalisent directement les personnes LGBTI+, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Et en fait, en dehors des pays qui criminalisent directement les personnes LGBT, il y a encore plein d'autres pays qui les pénalisent de manière indirecte à travers d'autres types de lois, notamment les lois qui pénalisent les travailleurs et travailleuses du sexe, par exemple, mais il y a vraiment plein d'autres exemples. Et ensuite, il y a des pays qui commencent à reconnaître des droits, à l'adoption, le droit au mariage, et d'autres qui protègent contre les discriminations, contre les violences et contre les crimes de haine. Mais en fait, on se rend compte qu'il reste un grand nombre de droits à conquérir, non seulement pour les droits des personnes LGB, mais surtout pour les droits des personnes trans et intersexes, qui sont les personnes les plus marginalisées, les plus stigmatisées au sein des communautés LGBTI+. Et donc je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, elle doit vraiment comprendre que toutes ces attaques qu'on vit aujourd'hui, cette rhétorique anti-genre, anti-trans, elle s'attaque d'abord aux droits des personnes trans et aux droits des personnes intersexes, mais en réalité, elle s'attaque surtout aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTI+, dans leur ensemble. Et donc c'est maintenant qu'il faut vraiment s'intéresser à relayer le témoignage des activistes, leur combat, leur lutte, pour arriver à un monde égalitaire entre toutes et tous, sans discrimination. En fait, même au sein de l'Union européenne, il y a une disparité énorme sur le traitement des droits des personnes LGBTI+. Par exemple, si on prend le cas de l'Espagne ou de la France, c'est pas du tout la même chose que la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie. Donc il y a vraiment des disparités énormes et des pays qui s'attaquent de manière directe aux droits des personnes LGBTI+. Et d'autres, comme la France, qui, sans s'attaquer directement aux communautés LGBTI+, ne garantissent pas un accès à la justice de manière égale. Par exemple, tout à l'heure je parlais de la marginalisation des personnes trans et intersexes, même si on s'intéresse uniquement au cas des personnes gays, lesbiennes ou bi, il y a encore des agressions LGBTI-phobes tous les 2 jours en France. Il y a encore un taux de suicide chez les jeunes LGBT, un mal-être qui est extrêmement élevé. Et donc même en termes d'homophobie, il reste beaucoup de choses à faire en France. Moi, je suis assez optimiste sur l'état des droits des personnes LGBTI dans le monde, parce que, en fait, si on regarde depuis 50 ans, il y a une amélioration constante des compréhensions, des enjeux et des droits des personnes partout dans le monde, même si on vit un moment de tension et d'attaques coordonnées, massives sur les questions de genre, plus particulièrement sur le cas de la transidentité. Malgré tout, sur ces 50 dernières années, la situation s'améliore. Alors dire ça, c'est pas méconnaître la situation en Europe ou dans certains pays qui régressent. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des régressions fortes et que justement rien n'est jamais acquis. Et donc il faut continuer à lutter pour les droits humains de toutes et tous. Quand on parle des droits des personnes LGBTI+, on parle des droits humains. Ce n'est pas des droits nouveaux ou des droits spécifiques, mais bien l'application des droits fondamentaux à toutes et tous, sans discrimination.